Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle collection Warhammer Age of Sigmar Stormbringer chez le marchand de journaux, donc avec le numéro 1 à 1,99 €. Hein. Et franchement, pour 1,99 €, on n'est vraiment pas volé. Vous allez vite voir pourquoi. Alors déjà, comme d'habitude, on va se débarrasser des cadeaux réservés aux abonnés. Alors cette fois, ce sont essentiellement des figurines, hein, et puis quelques cadeaux pour pratiques pour les figurines. Donc le premier cadeau c'est le kit de modélisme, hein, c'est-à-dire la pince pour découper les figurines et détacher, les barboires, ça c'est très pratique, hein, parce que quand on détache les figurines, il arrive que des petits morceaux de plastique restent accrochés et il faut les enlever sans abîmer la figurine. Et puis un pot de peinture, parce que un pot de colle plastique, parce que certaines figurines nécessitent de la colle, même si la plupart il suffit de les clipper et tout. Là, non, certaines nécessitent de la colle. Ensuite, le classeur pour ranger ouais, les feuilles qu'on a dans les fascicules. Parce que dans les fascicules, je vais vous montrer ça si je retrouve le fascicule. Voilà. Les fascicules sont très bien faits. Alors, en dehors des fascicules aussi, il y a des feuilles, un peu comme des feuilles de personnages, des feuilles avec les collections et tout. Et puis, il y a des feuilles de personnages, voilà, où on peut noter le caractère du personnage, son nom, ce qu'il a fait. Voilà, bon, voilà, non. Là, ça y est pas. Voilà. Donc, il y a vraiment des feuilles de personnages qu'on peut ranger dans les classeurs. Donc là, mais c'est pas celle-là, voilà, le fascicule est là. Donc le fascicule magnifique, hein, qui plante bien le décor, qui rappelle bien tout le contexte de cette série, hein, avec des illustrations vraiment superbes, hein, comme on trouve dans tous les jeux et autres Warhammer. Voilà. Et en plus, dans ce fascicule, donc il rappelle les figurines, hein, les personnages qui sont les personnages qu'on a en figurines. Vous voyez, il y a des fiches qu'on peut mettre dans les classeurs, hein, voilà. Donc, ce sont vraiment de vraies fiches de personnages comme dans tous les jeux de rôle classiques, hein. Voilà, avec, tiens, on voit tout de suite là les exploits. On peut noter les exploits qu'on a pu faire au cours des parties, parce que ce sont pas juste de belles figurines à collectionner. On peut vraiment jouer avec. Voilà, et en plus, à chaque fois, dans le fascicule, on a des conseils pour assembler les figurines, pour les peindre, voilà, alors les notices de montage, voilà, pour les peindre. Alors bon, bien sûr, comme c'est le numéro 1, ils n'ont pas donné trop de conseils, mais au fil de la collection, on aura des fiches, voilà, pour s'améliorer et tout, et puis le jeu, il rappelle comment on peut jouer avec, voilà, donc avec le numéro 1, on peut déjà jouer, il y a 3 figurines, on peut jouer avec, bon, un duel, voilà, donc c'est pas juste pour faire joli, on peut vraiment s'amuser tout de suite avec, et on a aussi les premiers marqueurs de dégâts à découper. Collection, c'est juste un meuble tout simple. Et puis les pinceaux Citadel. Alors Citadel, c'est quand même une grande marque pour les figurines, donc c'est vraiment de la qualité. Voilà. Et l'offre premium, ce sont de magnifiques figurines supplémentaires. Vraiment. Voilà. Et puis aussi, oui, cadeau aussi, un autre cadeau, c'est une autre figurine, voilà. Mais les figurines de l'offre premium, ils les ont pas mises en grand. Si, voilà, c'est là. Pour 2 € de plus par numéro, regardez, on a vraiment des figurines magnifiques. Alors, est-ce qu'on arrivera à les peindre aussi bien? Je ne sais pas. Mais bon, cette collection est là, voilà, pour initier les gens et leur apprendre comment faire des figurines magnifiques et puis jouer avec. Alors, bien sûr, avec ce numéro 1, on a aussi le plateau de jeu, hein, qui est sous forme... alors, il est cartonné, donc franchement, il va falloir y faire très attention. En plus, il est double face, donc une première face, une sorte de désert, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Et celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est pour les duels, c'est celle-là, voilà. Le grand magnifique plateau de jeu,
qui ressemblent à des ruines anciennes, antiques, mystiques, avec les cercles pour pouvoir délimiter les déplacements et savoir à quel moment on peut combattre. Donc il est grand. Ce... Oh, il est à peu près de la même taille que le poster, à peu près. Le poster il fait 90 fois. Donc collection 90 fois 60 cm. Il est gratuit, l'impression est très bonne sur papier glacé. Donc c'est pas bien. Tout ça pour un 99, encore une fois, on n'est pas venu. On va parler des figurines. Alors les figurines, bien sûr, elles sont entièrement. On avait des plaques, alors j'ai déjà prémonté, hein. On avait des plaques sur lesquelles il fallait détacher les morceaux, et ces plaques, pour les non-initiés, ah. Alors c'est pas de ce côté que je retrouve, il y a des numéros. Il y a des numéros qui sont sur les plaques, alors faut les retrouver, là je ne les vois plus, qui indiquent dans quel ordre on doit découper. Voilà, ça y est, là par exemple le numéro 8. Voilà, donc chaque partie de la plaque correspond à une ou deux figurines en particulier. Et voilà, regardez, là, il y a le numéro 1. Voilà, ce qui veut dire que c'est la première place à détacher. La 3, la 4, voilà, faut faire attention aux numéros, hein, pas détacher dans n'importe quel ordre. Alors bien sûr, c'est pas un kit pour les enfants, hein, c'est pas destiné, ils disent à partir de 12 ans, hein, ces figurines-là, parce que vraiment, il faut être méticuleux. En plus, ce qu'il y a de bien dans ce numéro, c'est qu'il y avait certains éléments qu'on va pas utiliser tout de suite. Par exemple, pour la première figurine, il y avait une tête supplémentaire que j'ai mise de côté, là. Vous voyez, vous pouvez la voir, il y a une tête supplémentaire, elle était masquée. Et puis pour l'autre figurine, il y a un fléau. Il y a un fléau qu'on n'utilisera pas tout de suite, donc à mon avis, il va y avoir des éléments interchangeables. Il y a aussi 6 dés, 6 petits dés pour pouvoir jouer, parce que ces jeux de figurines se jouent quand même avec des dés. Et au final, on arrive à monter 3 jolies figurines qui sont vraiment pas mal du tout. Alors, j'attire l'attention sur le fait qu'il faut être très minutieux, il faut avoir du matériel, hein, regardez. Elles sont très détaillées, sont pleines de petits détails, pas faciles à découper, hein, à détacher, parce que regardez là par exemple, on le voit un peu là, la corne, ben, quand je l'ai détaché, un mauvais geste et le casque a failli être cassé. Pour un rien, même en essayant de faire attention, si on n'a pas l'habitude du tout, moi j'ai pas trop l'habitude de ça, voilà, regardez, elle aussi, bon, en détachant, ça arrive des petits accidents, heureusement ça se voit pas trop, puis avec la peinture, ça devrait moins se voir, voilà. Et aussi au montage, regardez lui, le casque, il a un grand pic dessus, mais quand on essaie de monter, il faut appuyer, tout, etc., il faut faire attention à pas abîmer les petits détails, parce que c'est pas toujours très facile à monter, donc il faut être très minutieux, j'insiste là-dessus. Alors justement, en parlant de minutie, c'est un peu dommage pour 1,99 €. C'est très bien, hein, les figurines, les 3 premières figurines sont vraiment magnifiques, hein, pleines de détails et tout, mais si on n'a pas le matériel qu'il faut, on risque d'être un peu frustré, de casser les figurines et tout, parce qu'il faut vraiment une pince. Moi, j'ai pas de pince chez moi, donc j'ai dû me débrouiller avec un cutter, des trucs comme ça et tout, mais c'est pas adapté. J'ai failli casser les figurines et tout, etc., même en faisant très attention. Voilà, donc c'est quand même une collection faite pour initier les gens, donc ça aurait été bien dès le numéro 1 de mettre au moins une pince, quitte à le vendre un peu plus cher, le numéro 1. C'est pas grave. Même si, bon, les barboires, on aurait pu l'avoir après, mais au moins la pince des numéro 1, ça aurait été bien mieux, quitte à le vendre 2,50 € ou 3 €. Tant pis, là, je trouve que c'est indispensable. C'est dommage. Là, on se rend vraiment compte avec ce genre de collection que bah, déjà rien que monter une figurine comme ça, c'est pas si simple. Elles sont belles, très détaillées, avec plein de petits éléments
qui peuvent se casser très facilement, aussi bien quand on essaie de les détacher que quand on essaie de les monter. Et là, quand on fait une erreur, il n'y a pas de retour en arrière possible. Il faut racheter la figurine. Bah, si c'est cassé, il n'y a pas le choix. On peut pas dire tiens, je mets un bout de colle ou un bout de scotch et c'est fini. Non, c'est pas aussi simple. Donc, faut vraiment, ça apprend vraiment à faire attention et tout. Et après, ça sera pareil pour la peinture. C'est difficile, vraiment, si on fait une erreur, de vraiment corriger ça. Faut vraiment bien connaître les techniques, faire attention, essayer, s'entraîner. Et au début, on va pas faire un truc parfait. Donc ça, c'est vraiment une collection pour les plus grands, hein. C'est pas une collection pour les enfants. Même quand on joue avec, elles sont quand même un minimum un peu fragiles. Voilà, c'est vraiment une collection, au moins pour les adolescents et des adolescents qui sont pas brutaux, quoi. Voilà, j'insiste dessus parce que c'est vraiment quand on a ces figurines en main, ces collections en main, qu'on se rend compte de la minutie et qu'il faut pour avoir ça. Mais on est vraiment, une fois qu'on a réussi à faire quelque chose, on est vraiment très content et on a hâte de pouvoir continuer de travailler dessus. Ça va demander des heures de travail pour arriver après à peindre tout ça et tout. Donc pensez-y, hein, parce que franchement, c'est passionnant, c'est très bien. Moi, en montant ça, en montant ces premières figurines, je comprends pourquoi les gens sont passionnés de ça. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Surtout après, on est fier ensuite de jouer avec les figurines qu'on a mis du temps à créer, à décorer et tout. Bon là, c'est pas encore le cas, mais dans les prochains numéros, ils promettent d'avoir tout ce qu'il faut pour les décorer. Voilà quoi, c'est extraordinaire. Niveau de détail très bien et tout. C'est quand même mieux que les figurines d'autres collections, même si c'est pas le même style et tout. C'est vrai que elles paraissent beaucoup mieux, hein. Je pense à la dernière collection One Piece, par exemple. Si la collection One Piece avait eu ce niveau de détail et de qualité, on aurait été nettement plus content, par exemple. Mais bon, en même temps, c'est pas la même taille de figurines non plus, hein. Elles sont quand même un peu plus grandes, c'est les figurines One Piece. Mais bon. C'est pas le même prix aussi, donc bon, c'est pas le même niveau de qualité. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je suis très satisfait de cette nouvelle collection Warhammer totalement officielle, qui est vraiment pensée pour initier les gens aux figurines de collection, les créer, les monter, leur apprendre tout ce qu'il faut pour se faire sa propre armée à sa façon et tout, et apprendre à jouer correctement. Tout ce qu'il faut pour les passionnés de jeux de rôle, de jeux de figurines et tout. Ça a l'air vraiment une super belle collection, surtout que dans le numéro 2, ils promettent une dizaine d'orques, hein. Pour ces 4,99 €, on aura une dizaine de figurines aussi dans le même genre. Donc franchement, de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Ceux qui s'abonnent, ils auront de la chance aussi d'avoir régulièrement de belles figurines. Après, c'est sûr, il va falloir y consacrer beaucoup de temps. Ça va être pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de temps, hein. Pas hésiter à y passer énormément de temps avant d'en profiter au maximum. C'est ça aussi qui fait l'intérêt de ces collections. C'est pas juste j'ai des figurines, elles sont belles, je les mets sur une étagère. Non, c'est je prends le temps de les monter, de les créer, de les peindre comme j'ai envie. Voilà, et d'essayer de faire quelque chose de bien, mais qui me ressemble et tout. C'est l'investissement qu'on y met qui fait que la collection est vraiment géniale. Et c'est qu'en ayant ce numéro en main qu'on peut se rendre compte. Mais attention, une fois de plus, ce n'est pas adapté à tout le monde. Il faut vraiment de la patience, de la minutie, hein, et c'est pas, je vois mal un enfant de 7, 8 ans, ou même 10, 11, 12 ans d'aujourd'hui, qui est habitué à ce que ça aille vite, être intéressé par ça, hein. Il faut vraiment une personne, soit un adolescent ou autre, ou un adulte, qui aime prendre son temps, a conscience que obtenir un beau résultat, eh ben, ça se travaille, ça prend du temps, il faut y aller petit à petit, etc. Voilà, ça le fait vraiment, cette collection le fait vraiment prendre conscience de tout ça. Voilà, mais on comprend après, hein, une fois qu'on a fait ça, on comprend après qu'il y ait des passionnés de ça, et c'est vrai que c'est assez grisant de faire ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas
à commenter si vous avez déjà d'autres collections Warhammer et tout, hein, parce que ça c'est une collection relativement récente. Voilà. Parce que bon, moi je suis pas spécialiste, je découvre ça, donc c'est une collection vraiment pour faire découvrir ce monde-là, pour initier les gens, hein, j'insiste là-dessus. C'est pas forcément une collection pour les fans qui savent déjà tout faire. Ceux-là, si, ils auront de belles figurines, mais ils n'apprendront rien concernant les techniques et tout, hein. Là, c'est vraiment une collection pour voilà, quelqu'un qui ne connaît rien comme moi, lui apprendre ce que c'est, lui faire comprendre ce que c'est aussi. C'est pour ça que je trouve ça très important. Donc c'est ça, c'est très bien parti. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.